ça peut être pour moi une plus-value vis-à-vis de mes clients d'avoir un regard là-dessus. Mais même malgré tout, même sans parler de mes clients, moi, le travail que je fais, j'ai envie de le faire bien. Donc, j'ai envie d'intégrer cette réflexion, que ce soit une demande de mes clients ou pas, j'ai envie d'avoir une pratique qui est vertueuse. Donc, alors, Guylaine, tu nous as dit Claude. que, voilà, tu nous as donc dit que tu es architecte d'intérieur désormais. Et moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est au-delà des problèmes qu'on a vus chez toi, qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire pour te former habitologue? Alors, c'est une question courte, oui. mais qui peut engendrer une réponse longue. Elle n'est pas simple. Non, pourquoi? Parce que, effectivement, je pense que quand on est en train de réfléchir sur le volume d'un appartement, bon, moi je fais, on va dire, aux 2/3 des particuliers. Ouais. Quand on réfléchit sur le volume d'une maison, d'un appartement, on est beaucoup sur la fonctionnalité, la praticité. Moi je revendique même un côté assez ménagère dans ma façon d'envisager les choses pour que ce soit pratico-pratique. Tu ne vas pas être juste sur le geste architectural. Mais ça, c'est encore la strate encore plus profonde, l'habitologie. C'est-à-dire, puisqu'on va faire des travaux, ne soyons pas que dans les flux, les volumes, hein, mais pensons un petit peu plus loin encore. Et c'est le bon moment pour le faire. C'est pas une fois qu'ils seront dedans qu'ils auront. Donc en gros, c'est puisqu'il y a une démarche, on va la faire la meilleure possible, mais autant qu'elle dure. Exactement. Et qu'elle ne porte pas atteinte à la maison. Oui. Et tu vois, ici, moi, le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir eu cette démarche il y a 10 ans. Alors, je ne faisais pas encore ce métier. Mais finalement, je profite d'avoir des dégâts en tous sens pour reprendre cette réflexion par le bon bout. Ouais. Elle doit être à l'origine. Elle doit être en amont. Mais bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce qu'évidemment, une fois que tu as tout bien, c'est pas là, c'est compliqué d'aller isoler les murs. Et là, comme ce cas-ci, il est en appartement et il est en ville, donc l'isolation par l'extérieur, il n'y aura point. Voilà. Donc, même si tu n'as pas besoin de t'adresser à la mairie de Paris. Ah oui. Du 21e arrondissement. Du 21e arrondissement. Mais non, je conçois tout à fait et j'ai participé à des colloques, un particulièrement, où il y avait 700 personnes, environ 600 architectes intérieurs qui étaient là, et où je disais, je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse faire quelque chose de bien, parce que je ne doute pas de la qualité de votre travail, bien conçu, bien pensé, bien organisé, qui répondent bien aux attentes des clients, la distribution, la lumière, l'exploitation, les volumes, etc. Avec des bons matériaux, une belle finition, vraiment un beau chantier, mais sans s'être soucié de voir si on n'était pas en train de mettre un magnifique bandage sur une jambe de bois. Hein. Et donc, peut-être la jambe de bois mérite un beau bandage, pourquoi pas. Mais quelque part, quand même, aller se pencher. Et donc, je vois que c'est un petit peu cette démarche, enfin, c'est pas un petit peu, c'est typiquement cette démarche-là que tu as eue. Voilà, et tu vois, maintenant tu m'y fais penser, il y a 2 ans, j'ai refait un hôtel particulier à Vincennes. Et il se trouve que parce que la cliente voulait le mettre en location, alors on s'est soucié de sa classe, catégorie, énergie, nanana. Ouais. Ce qu'on n'aurait pas forcément fait si c'était juste pour elle, tu vois, mais en 2 ans... Donc c'était déjà une forme de réflexion. En 2 ans, il y a eu beaucoup de chemin là-dessus. C'est assez clair, récent et mouvant. Clair, voilà. Et donc, si tu veux, moi ça fait 7 ans là que je fais ce métier, et c'était il y a à peu près 1 an et demi même. Et cette dame me dit, mais moi je vais le mettre en location. Et du coup, le problème de la classe énergétique se posait. Évidemment. Et donc, on a eu cette réflexion.
Tu vois? Et c'est là que je me suis dit, mais oui, en fait, mais que ce soit loué ou que ce soit pas loué, ça vaut quand même le coup. Ouais, on n'est pas hors sol. Tu vois? Voilà. On a un environnement qui est là. Voilà. Donc, législatif, contraignant, ça m'a et puis sensibilisée. de bâti. Et c'est rare que je fasse des choses pour la location. Et voilà. Et là, je me suis dit, mais location ou pas location, gagner en notes. Et puis ensuite, en discutant avec Geoffrey aussi, Attention, Geoffrey, tu vas te faire habiller pour l'hiver. Tu m'autorises à te citer. En discutant avec Geoffrey aussi, j'ai compris qu'il n'y avait pas juste cette histoire de notation, et puis que, pour être franche, c'est encore un petit peu... c'est pas très calé encore. On a vu qu'il y a eu des allers-retours sur la manière de calculer. Bon, il se cherche encore. Bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu es très gentille. Je suis très gentille. Voilà, c'est très bien. Je ne veux froisser personne. C'est une démarche vertueuse. Et là, c'est... voilà. Mais il faut... Voilà. Et je me suis dit, pour l'instant, il patauge un peu. Il y a sûrement une réflexion plus grande et plus englobante à avoir. Oui. Et je pense qu'ils ont initié... Alors quand on dit « il », c'est facile de parler en « il ». C'est qui « il » Bon, c'est le législateur, c'est les politiques, c'est les gens qui s'occupent du climat, etc. Voilà, c'est tout ça, « il ». Et la réflexion globale de tous ces gens-là, et il est bien qu'il l'ait eu, a été de se dire « on ne peut pas continuer à… » Parce qu'on sentait arriver le moment où l'énergie ne serait plus autant disponible. Et si elle est moins disponible, elle est forcément plus chère. Donc moins disponible, plus chère, ça fait que de plus en plus des gens vont avoir des problèmes à se chauffer chez eux. Est-ce que j'achète un steak ou autre chose, hein, ne faisons pas la promotion de la viande. Est-ce que j'achète de la bonne nourriture ou est-ce que je fais peut-être plus frugal, mais j'essaye de ne pas tomber dans la frugalité absolue au niveau de mon chauffage, c'est-à-dire que je ne chaufferai plus du tout. Parce que là, pour le coup, la frugalité, voilà, si on ne chauffe plus, c'est frugal, hein, mais ce n'est pas tenable. Ouais. Donc, il y a eu cette démarche qui a été enclenchée, et la prise de conscience de ces dirigeants, de dire il faut qu'on sensibilise et qu'on aide à aller vers quelque chose, et c'est compliqué la thermie. C'est excessivement compliqué. On entend parler du lambda qui, combiné avec une épaisseur, nous permet d'avoir un R, et c'est bon, vous avez un R de temps dans les murs, un R de temps dans le toit, bon, c'est parfait, on vous donne là un certificat d'absolue pertinence, voilà. Sauf que la diffusivité, l'effusivité, l'humidité relative, le renouvellement d'air, la salubrité des lieux, la stabilité de la température, etc., la perméance, tout ça, bah oui, ça contribue et ça y participe. Et c'est complexe. Et donc, faute d'avoir admis au départ que ce serait complexe, parce que peut-être que le public n'était pas prêt à l'entendre, que ce serait complexe, parce que les gens adorent les solutions simples. En fait, on arrive, ah, vous avez un problème? Ah oui, j'ai un problème, ouais. Mais j'ai une solution. Ah, bah formidable, il y a une solution. Alors, on essaye la solution, elle n'est pas efficace. Ah bah mince, parce qu'on en est là, en fait. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu une démarche. Finalement, là, il vient d'y avoir une publication, je ne sais plus dans quelle revue, comme quoi, a priori, faire un DPE, là, au 421, on est à peu près aussi précis, ou peu s'en faut, qu'après une analyse par des gens qui sont venus. Il y a quand même quelque chose à dire, quoi. Hein, là, ça ne va pas, c'est pas possible. Et donc, on en est là de la démarche. Donc, quand tu dis, effectivement, on est encore un peu dans le flou, ouais, on est totalement dans le flou. Ça va évoluer, ça va évoluer. Mais ce qui est bien, c'est que toi, tu as déjà fait la démarche, et c'est toute l'approche qu'on a chez les habitologues, c'est de dire, ok, il y a une législation. On ne va pas s'en tenir à la législation d'aujourd'hui, parce que de toute façon, quand bien même elle serait bonne, ce qui n'est pas prouvé, la preuve en est, hein, eh bien, on sait que dans 1 an ou dans 2 ans, géopolitiquement, les choses vont avoir évolué. À la fois, qui sera aux manettes chez nous? Est-ce qu'on aura toujours la possibilité ou l'impossibilité de disposer de gaz russe, etc. Est-ce qu'il est bon de se dire on arrête le fioul parce qu'on relâche du CO2 qui a été piégé il y a 300 millions d'années, relâcher du CO2 piégé il y a 300 millions d'années dans du pétrole,
est-ce que c'est plus grave, docteur, que de relâcher du même CO2, mais qui a été piégé dans du gaz, à la même époque? Ben non, c'est pareil au même. Ben oui, on est d'accord, c'est du pareil au même. Sauf qu'aujourd'hui, brûler du gaz, suite à un lobbying forcené allemand, ben, c'est considéré comme étant une énergie possiblement verte. Et par voie de retour, produire de l'électricité nucléaire, c'est aussi quelque chose qui, en compensation du soutien des Français aux Allemands, les Allemands ont dit « Ah ouais, finalement, le nucléaire, ça peut être vert ». Je ne me positionne pas pour dire ça l'est ou ça l'est pas. Je dis qu'on en est aujourd'hui aux tractations. Et que forcément, on ne peut pas s'en tenir à ça. Et nous, on doit être dans notre mouvement des habitologues, et c'est vraiment toute l'approche différente que l'on a, c'est on dit aux gens, on va faire le mieux possible pour respecter la législation, parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Mais par contre, notre objectif, au-delà de ça, c'est que vous ou vos locataires, vous soyez complètement dans le confort. Oui. Donc, qu'on tienne compte du chauffage, quel type de chauffage, est-ce qu'on émet par rayonnement, est-ce qu'on chauffe par convection, est-ce qu'on met des grille-pains, est-ce qu'on met plutôt, comme c'est le cas chez toi, des radiateurs qui rayonnent, hein, tu dis, on est dans le confort. Ben ouais, vous êtes dans le confort, vous avez un système de chauffage qui rayonne. Alors après, est-ce qu'il est parfait, pas parfait? Voilà, est-ce que la perfection est de ce monde? Je ne suis pas sûr. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est plus vertueux. Et donc, notre vocation, alors je fais un peu le panégyrique, là, enfin non, la promotion, mais notre vocation, c'est effectivement de dire aux gens, on va s'approcher et respecter le plus possible la législation. Maintenant, vous êtes de grandes personnes, on va vous dire aussi les limites de cette législation, de ces règlements qui sont là, qui nous sont imposés, et vous expliquer comment vous pourriez aussi, parce qu'on ne va pas se mettre contre, mais aussi et en plus être dans le confort, dans le respect de votre environnement, le respect de votre bâti, en assurer la pérennité, et ne pas consommer inutilement des ressources, etc. C'est toute ça la démarche. Et donc, eh ben c'est bien, il y a une ou deux raisons qui t'ont amené à faire cette démarche. Tu en es au début, mais tu vas voir à la fin, ça aura changé complètement ta vision. Bien sûr, mais je me rends complètement compte. Okay, ouais, bien okay. sûr. Et donc, moi, j'aimerais bien que, effectivement, plein d'archis d'intérieur, ou pas, des archis des PLG, DE, tous etc. Ceux qui touchent à l'habitat. Tous ceux qui touchent à l'habitat. Parce que quand même, l'habitat, c'est notre deuxième poste de consommation de ressources et premier d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pas rien. C'est aux environs de 40% dans les deux cas. Ça veut donc dire que notre impact, pour ceux qui sont sensibilisés, je pense qu'il n'y a plus trop de négationnistes aujourd'hui quand même, hein, des climato-sceptiques deviennent rares quand même. Mais quelque part, se dire que là où j'habite, là où je travaille, là où je vais faire mes courses, c'est 40%, pas les courses que j'achète, hein. Le simple fait que ce magasin a été construit, qu'il est chauffé, qu'il est organisé, qu'il est comme ci, comme ça, mon bureau pareil, mon atelier de travail pareil, ma maison pareil, ça, c'est 40% de mon impact. Ça vaut le coup de s'y pencher. Ça vaut le coup de s'y pencher. Ça peut être pour moi une plus-value vis-à-vis de mes clients d'avoir un regard là-dessus. Mais même malgré tout, même sans parler de mes clients, moi, le travail que je fais, j'ai envie de le faire bien. Donc, j'ai envie d'intégrer cette réflexion, que ce soit une demande de mes clients ou pas, j'ai envie d'avoir une pratique qui est vertueuse. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, oui. Pas faire les choses à l'envers. Ouais. Il y a un truc qui me désole, tu vois, dans mon métier, c'est tout ce qui part à la poubelle. Tu vois, c'est un truc. Tu as des salles de bain qui sont magnifiques, impeccables, les carreaux de ciment sont rutilants, tu as tout qui est beau. Simplement, la personne qui arrive après, c'est pas ça qu'elle veut, et donc tout part à la benne. Alors ça, tu vois, c'est mon autre sujet. C'est mon autre sujet. C'est un vaste sujet. Oui, il y a quand même des initiatives un peu. Bon, c'est long de changer les pratiques, mais voilà, ça c'est tu vois, c'est le deuxième pendant de ce qui me heurte. Mais avant tout, bah toi, tu vas venir plutôt sur l'amont.
c'est réfléchir vertueusement quand on fait une rénovation. Ouais, et ça c'est primordial. Et en plus, commercialement parlant, parce qu'on est tous avec une obligation de résultat financier. C'est la yaourtière qui nous dit que ça y est, elle a fait les yaourts. Super. En fait, nous sommes tous avec un associé dont souvent on se passerait, mais qui est notre banquier, qui a lui-même quelqu'un qui le renseigne bien, qui est notre comptable. Et on est obligé d'avoir des résultats. Et les résultats sont liés à un moment donné sur quoi il faut une réussite. Et c'est quoi la réussite dans le business? J'aime bien les choses simples, moi. C'est lié à 3 choses. En quoi suis-je différent de l'autre, de mon concurrent? Comment le faire savoir? Et comment m'y tenir? Et il y a pléthore d'architectes, des PLG, DE, architectes d'intérieur, etc. Et tous sont consultés par les mêmes clients. Et à un moment donné, il faut qu'ils choisissent ces gens-là. Alors, il y a tous ceux qui choisissent sur le chiffre en bas à droite. Bon, pas grand-chose pour eux. Donc, il y a des fois quand même, le chiffre en bas à droite, bon, ok, il est important, mais qu'est-ce qui a déclenché qu'il est là et qu'il est à ce montant-là? Donc ça, c'est important. Et l'important, c'est de savoir l'expliquer, ça. Et que les clients comprennent que, effectivement, on va faire la déco chez vous, madame, ou monsieur, on va réorganiser, on va transformer votre salle de bain, vos enfants y vont, vous aimeriez qu'il n'y aille plus, effectivement, on va faire ce qu'il faut pour ça, on va essayer en tout cas, on espère qu'on va y arriver. Mais par contre, ce qui est important, c'est que, en plus, cette salle de bain, ça perdure, qu'elle soit respectueuse de l'environnement, que vous consommiez peu et que votre bâti ne souffre pas. Et donc, ça, c'est toute la plus-value que moi, architecte d'intérieur, je peux mettre en avant, ou plombier, ou chauffagiste, ou carreleur, ou maçon, ou architecte, ou je ne sais pas qui, peu importe. J'ai cette approche globale de je m'inscris dans la vie, vous vous inscrivez dans la vie, votre vie est partie prenante et à partie prenante avec votre appartement, votre maison. Donc, on ne va pas raisonner sur du hors-sol, on va raisonner sur du factuel. Et alors Claude, quand tu as dit tu as un associé virtuel là, qui t'accompagne, tu sais ce que j'ai cru que tu allais dire? Ta conscience. Non, tu as dit ton banquier, c'est pas tout à fait. Oui, mais la conscience, voilà, elle est pire, parce que le banquier, on peut l'oublier. Mais la conscience, on s'endort avec et on vit avec. Si j'avais dû remplir ta phrase à trous, j'aurais dit ta conscience, parce que c'est vrai. Non, mais tu as raison, c'est certainement différenciant pour des professionnels d'avoir ce bagage-là. Mais même pour soi. Pour soi, oui, pour bien être sûr. Clean, tu vois. Ouais. Non, mais tu as raison, tu as raison. Et je vais le noter, je le note. Le banquier, la conscience. Bah, c'est pas tout à fait. C'est pas au même niveau. C'est pas la même façon de remplir le trou, non. Le trou de la phrase. Mais il est certain que le banquier, on peut en changer. La conscience, elle est là. L'œil de Caïn, il est là. On va essayer d'échapper à Caïn, quoi. Hein, okay.